Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment passer son entretien ou bien son interview pour sa demande de visa étudiant. Je vais vous dire quelques questions qu'on pourra vous demander. Ce ne seront pas toutes, de comment s'y prendre lorsque vous allez à l'ambassade pour votre entretien. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la procédure pour venir ici étudier aux États-Unis. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, allez la regarder. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, aime la vidéo et partage-la avec tous tes proches, tes amis et même ceux que tu ne connais pas. Alors, vous avez appliqué dans une université américaine et vous avez été accepté. Vous avez monté votre dossier pour demander du visa à l'ambassade. Vous avez tout fait et maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'aller à l'ambassade, passer votre entretien. Le jour J est arrivé. La première des choses que vous devez faire, c'est avant de quitter chez vous, assurez-vous que vous avez tous vos dossiers en ordre. Assurez-vous que vous avez votre passeport. Assurez-vous de prendre des photos 4x4, genre carte d'identité de ce genre. Il faut l'avoir dans votre dossier. Assurez-vous aussi d'aller à l'ambassade avec la fiche DS 160 que vous avez remplie pour faire votre demande de visa, car il faut amener cette fiche-là avec vous. N'oubliez pas aussi de prendre les reçus qui montrent que vous avez payé les frais de service et n'oubliez pas votre I-20 qui est votre numéro d'immatriculation qui vous serait donné parfois par l'école pour que vous ayez à l'ambassade avec, car c'est un numéro qui est très important. Et il faut aussi ajouter que si vous avez fait des cours d'anglais, peut-être vous avez pris le TOEFL ou bien le GRE Exam, qui est pour ceux qui vont dans des écoles pour continuer leur master, ajoutez-le aussi à votre dossier, car vous pouvez leur montrer à l'ambassade pour que quand ils vont voir votre score, peut-être ça pourra jouer, peut-être ça pourra pas jouer, mais il faut quand même ajouter. Mais une des choses qui est très importante à ne pas oublier, c'est les relevés bancaires de votre sponsor. Si c'est votre parent qui vont vous sponsoriser, prenez les relevés bancaires des 2 à 3 derniers mois. Il ne faut pas prendre les choses qui datent de 6 mois, mais prenez les plus récentes pour y aller avec. Bon. Vous avez pris tout ça, vous avez mis dans votre dossier. Maintenant, vous conduisez, vous allez à l'ambassade. Une fois à l'ambassade, vous allez vous présenter. Celui avec qui vous allez passer votre entretien va vous appeler dans la salle d'où votre entretien va se passer. Et lorsque vous arrivez dans cette salle-là, saluez la personne. Une fois de plus, ne vous asseyez pas. Attendez que celui avec qui vous passez votre entretien vous demande de prendre place, car ça montre quand même les manières de politesse. Et lorsqu'une fois on vous demande de vous asseoir, asseyez-vous, présentez-vous, souriez, ne soyez pas stressé et tout ira mieux. Généralement, lors de l'entretien, la première question qu'on va vous poser, c'est ce que vous avez étudié ou bien où est-ce que vous avez fait vos études scolaires. Lorsqu'on vous pose cette question-là, parlez de vous. Parlez, dites d'où vous avez passé votre bac, dites le quartier d'où vous avez grandi, dites la ville d'où vous êtes parti pour obtenir votre bac ou bien votre licence et dites aussi ce qui vous a poussé à faire une certaine filière. Si vous avez un bac F, dites les raisons qui vous ont poussé à passer votre bac F. Si vous avez une licence en biologie ou bien en chimie, dites les raisons qui vous ont poussé à vouloir étudier la chimie. Et lorsque vous répondez à cette question-là, il faut aussi ajouter ce que vous aimeriez devenir dans la vie. Vous voyez. Une autre truc aussi qu'on va vous demander, peut-être pour ceux qui ont pris du temps, peut-être qui ont passé leur bac, qu'ils ont attendu 1 an ou bien 2 ans sans aller à l'école. Lors de votre entretien à l'ambassade, on va vous demander pourquoi est-ce que vous avez pris du temps. Expliquez-leur, peut-être vous avez pris 1 an sans aller à l'école parce que vous avez pris ce temps-là pour apprendre de l'anglais et appliquer dans les universités américaines pour mieux vous préparer pour que lorsque vous arrivez sur le territoire américain, vous êtes prêt à continuer vos études sans arrêt. Vous devez leur donner les raisons parce que jamais ils veulent savoir
pourquoi vous avez passé du temps au quartier, s'il faut le dire comme ça. Donc, ayez une bonne réponse à cela. Ça, c'est surtout pour ceux qui, après leur bac ou bien après leur licence, ils ont passé quelques années, 1 ou 2 ans, sans aller à l'école. Une autre question aussi qu'on va vous demander, c'est vous avez pris des cours d'anglais. Si vous avez pris des cours d'anglais, dites oui. J'espère que vous avez pris des cours d'anglais, surtout si vous venez étudier aux États-Unis. Ou bien peut-être vous pouvez dire que non, il faut aux États-Unis, vous allez commencer par prendre des cours d'anglais avant de commencer votre programme. Pour ceux qui ont pris des cours d'anglais, lors de l'entretien, on pourra aussi vous poser la question si vous voulez que l'interview se passe en anglais ou bien dans votre langue locale, ou bien si vous voulez que l'interview se passe en français. Et maintenant, vous êtes libre. Si vous voulez un peu show off, vous pouvez dire on peut faire l'interview en anglais, mais assurez-vous que si vous dites de faire l'interview en anglais, que vous serez capable de bien répondre les questions. Certaines personnes décident de continuer l'interview en français. Il n'y a pas de mal à cela. Une autre question aussi que lors de l'entretien, on pose toujours, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi la ville, cette université ici aux États-Unis? Et lorsque vous répondez à cette question, soyez précis, car celui avec qui vous passez votre entretien veut s'assurer que vous avez fait des recherches approfondies sur la ville et sur l'université que vous avez choisie pour continuer vos études. Et pour aussi s'assurer que vous y avez pensé, même comment cela affectera votre carrière professionnelle plus tard. Et lors de votre interview, une autre question qu'on va vous poser, c'est d'où est-ce que se trouve votre école? Lorsqu'on vous pose cette question-là, soyez spécifique. Il ne faut pas seulement dire mon école se trouve dans la ville de Houston. Il faut dire le nom de la rue d'où votre école se trouve, l'état d'où votre école se trouve, la cité d'où votre école se trouve et si vous pouvez aussi le zip code. Bon, lors de votre entretien, un truc qu'on va vous demander qui est très important, c'est comment est-ce que vous comptez payer la pension scolaire dans l'école où vous avez appliqué. Si c'est vos parents qui vont payer votre pension scolaire, répondez tout simplement que c'est vos parents qui vont payer votre pension scolaire et montrez-les les relevés bancaires de vos parents. Comme je l'ai dit, montrez-les les relevés bancaires de vos parents. Maintenant, si c'est un sponsor, un oncle, une tante, un chef du quartier qui va vous aider à payer votre pension scolaire, on va parfois vous poser la question, combien d'enfants votre sponsor a? Qu'est-ce que votre sponsor fait dans la vie? Parce qu'on veut s'assurer que votre sponsor peut continuer à gérer sa famille sans avoir trop de difficultés et être aussi capable de s'occuper de vous. Donc, surtout pour vous qui allez chercher des sponsors qui ne sont pas vos parents ou bien qui ne sont pas les gens directement liés à votre famille, assurez-vous que vous avez énormément d'informations sur ce qu'ils font dans la vie, d'où est-ce qu'ils ont étudié, le nombre d'enfants qu'ils ont et montrez-les les relevés bancaires et ainsi de suite. Et une dernière chose que je vais aussi dire, c'est que lorsque vous allez pour votre entretien d'interview, il faut toujours prêter attention aux dates limites. Parce que, généralement, ici aux États-Unis, l'école commence soit en fin août ou bien en janvier. Généralement, fin janvier. Donc, assurez-vous de passer votre entretien d'interview au moins 30 à 45 jours avant que l'école ne commence. Car si vous prendre votre entretien d'interview et l'école commence dans 2 jours, 5 jours, il y a de fortes chances que on vous refuse le visa. Et même si l'ambassade ne vous donne pas le visa, cette fois-ci, ils vous diront les raisons pour lesquelles ils ne vous ont pas donné le visa. Et vous pouvez réappliquer l'année suivante. Car si l'école vous a déjà accepté, il y a de fortes chances qu'ils vous acceptent encore. Et vous pouvez constituer un dossier plus consistant lorsque vous allez à l'ambassade l'année suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans la section commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo une fois de plus avec tous vos amis, frères et sœurs et on se retrouve à la prochaine. Merci et bye bye.